On peut y aller. Monsieur Beau, il y a eu, nous sommes aux deuxième rencontre mutualiste, ça veut dire qu'il y a eu des premières. Vous êtes bien placé pour savoir que ces premières, ce qui s'était dit, vous étiez partie prenante, puisque vous étiez l'animateur de ces rencontres. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on fait une deuxième fois des rencontres? Ça veut dire que, un, il s'était dit quelque chose, j'imagine, et que deux, il y avait autre chose à dire? Oui, d'abord, merci de me solliciter. Les premières rencontres avaient créé à la fois un enthousiasme et une frustration. C'est-à-dire qu'on souhaitait aller plus loin, plus en profondeur sur un certain nombre de questions, de sujets, de rendez-vous sur lesquels la mutualité doit être présente. En plus, il faisait beau, et le beau temps, puis en plus cette vue superbe aide. Voilà. Donc on s'était dit qu'il fallait faire un second rendez-vous. Donc il vient maintenant, très bien. Et je crois qu'il y a un prolongement, une continuation et en même temps un enrichissement. Mais il est clair que la mutualité, de mon point de vue, hein, bien sûr, a un besoin de travailler en profondeur sur ses fondamentaux et adapter ses réponses aux réalités nouvelles, parce que la France change et même si les principes mutualistes sont là, sont nécessaires, sympathiques, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Mais les principes, ils doivent changer parce que... Qu'est-ce qui change en France qui fait que la mutualité doit changer? C'est à quel niveau? C'est les réformes de sécurité sociale, le statut des gens? C'est quoi à votre avis? Mais c'est parce qu'il y a une immense soif, me semble-t-il, je peux me tromper, mais je pense qu'en tout cas qu'il y a un besoin d'expression, de reconnaissance, d'identité de la part des Français, de nos compatriotes qui sont des mutualistes, puisque 38 millions de Français sont mutualistes, donc c'est une majorité. Et donc, de ce point de vue-là, la mutualité doit être à l'écoute. Je pense qu'on est en train de vivre une période de renouveau. Sur le terrain politique, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, chacun, à sa façon, incarne un renouveau de la façon de faire de la politique. Je croyais que vous alliez me dire bonnet blanc, blanc bonnet. Donc non, j'ai pas dit cela. Non, j'ai pas dit cela. Mais je dis qu'il y a une façon d'approcher la question publique, la question politique publique, et donc que ce soit le mouvement syndical, le mouvement social et le mouvement mutualiste, eh ben, il faut qu'on se bouge. Et donc les REMS, pour moi, c'est ça. C'est un rendez-vous à la fois de confrontation d'idées, d'imagination, d'initiative. On se confronte entre des gens qui n'ont pas forcément toutes les mêmes idées, venant des mêmes milieux avec les préoccupations similaires, mais ce sont pour moi des rendez-vous de l'innovation et du questionnement. Et c'est ça que c'est fondamental, parce que il n'y a pas facilement ça sur le champ du débat public facilement en France. Et je pense que c'est nécessaire. Si on parle d'innovation et de questionnement, ça voudrait dire que la mutualité a son mot à dire sur un changement de société, a une force suffisante pour avoir son mot à dire. Évidemment. Évidemment, c'est dans. Elle est au-delà du fait qu'il y a 38 millions de mutualistes. Oui, mais c'est bon. 38 millions, ça peut être aussi. Je me permets, on est entre nous, donc on se dit les choses franchement. La mutualité ne doit pas être un ventre mou. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une composante, une masse informe, difforme. Non. Ça doit être des choix, ça doit être des engagements, ça doit être des initiatives, ça doit être y compris ce que j'appellerais vis-à-vis du pays, vis-à-vis des acteurs, des contrats d'engagement et des délégations de responsabilité. Je vais prendre des exemples extrêmement concrets. Les personnes âgées, sujet fondamental, la mutualité est reconnue. Tous les sondages montrent que c'est clair. Dans le domaine social, le mouvement mutualiste est beaucoup plus attendu que d'autres acteurs. Eh bien, il faut se saisir de cette légitimité, de cette reconnaissance-là pour agir. Donc, agir par des initiatives en matière d'entreprise, en matière de création de maisons de retraite médicalisées, en matière d'accompagnement social, de services, etc. L'heure est à l'initiative. Ma vision du social, c'est pas chacun a sa légitimité historique. La légitimité viendra en agissant. Voilà, il y a l'histoire, elle est sympa, elle est importante, les principes sont bons. Maintenant, on agit très concrètement. La mutualité, elle se trouve confrontée, mais c'est pas neuf en même temps, à un marché concurrentiel. Est-ce que elle peut être demain le seul acteur qui permettra aux exclus de la société, qui sont nombreux quand même, on parle de CMU, on parle de chômeurs, on parle de smicards. Est-ce que ce sont les seuls qui pourront demain accueillir au sein de la complémentaire santé, enfin en tout cas, et pas seulement de la complémentaire santé, de prévention, etc., les seuls qui pourront les accueillir, ces gens-là, parce que l'assurance privée ne va pas les accueillir, j'imagine, enfin pas aussi facilement que ça. Mais est-ce que c'est raisonnable de penser que la mutualité pourra accueillir ces gens-là? Parce que c'est peut-être pas raisonnable en fait. C'est raisonnable, mais la réalité parfois dément les principes. Vous savez qu'actuellement, en matière complémentaire, de CMU complémentaire, le premier acteur, c'est la MAF. Le deuxième, c'est AXA.
Hein, donc c'est pas tout ça, c'est pas le mutualisme tel qu'on le souhaite. Donc il y a un petit retard à l'allumage, si je puis me permettre. Alors il y a beaucoup de considérants techniques, financiers qui ont fait que nous sommes dans cette situation-là. La mutualité seul acteur, non. Ça n'empêche pas les exclus qu'il y en aura toujours quand même. Hein. Hélas, hélas. Mais la mutualité seul acteur, non. Mais la mutualité doit prendre sa part, oui, très concrètement. Donc ça veut dire quoi? D'abord, premièrement, parce que sur un plan, alors c'est un petit peu technique, mais la fiscalité que la mutualité va devoir subir au mois de janvier fait qu'elle va devoir revenir sur le champ de la CMU au niveau du principe. Première chose. Deuxièmement, elle peut prendre des initiatives. Elle doit prendre des initiatives. Le Parlement vient de voter le principe des maisons de santé. C'est un concept sur lequel la mutualité se reconnaît. Très bien. Donc on agit. Très concrètement, ça veut dire quoi? On met en place une offre de soins, une offre sanitaire avec une dimension prévention éducative concrète. Hein, dans les territoires où il y a des carences médicales, carences d'offres de soins, dans des conditions supportables sur le plan financier, la mutualité doit agir, etc., etc. Oui, les chantiers ne manquent pas. Et ce soir, nous avons travaillé, y compris sur les problèmes d'accompagnement social des personnes en situation de précarité. On a parlé du logement. Exemple concret, par exemple. La caution pour le logement des jeunes en difficulté. Hélas, malheureusement, nous savons tous, nous sommes parents d'enfants, très bien, qui souhaitent s'émanciper, s'autonomiser. C'est normal, c'est la vie. Par rapport à ça, nous avons besoin d'avoir une offre mutualiste de caution en matière de logement, de location, vis-à-vis de jeunes qui n'ont pas des moyens très significatifs. Les jeunes sont aussi précaires, nous le savons tous. Voilà un champ sur lequel le mutualisme fait. Pardon ? Et se précariseront de plus en plus. Hélas, on peut le craindre, il faut éviter ça, mais il faut le craindre. Donc voilà, c'est des choses, principes concrets. Et je pense qu'en plus, le plus mutualiste, c'est-à-dire, c'est à la fois la qualité du service rendu et en même temps le sens social qui sera donné. C'est concrètement de cette façon-là qu'on fait évoluer les choses. Je crois que la mutualité a un superbe chantier devant elle, mais il faut peut-être qu'elle s'attelle beaucoup plus au projet mutualiste qu'aux grandes réformes de l'État ou de la sécurité sociale qui resteront de toute façon une affaire de l'État et du Parlement. Je recevais tout à l'heure les représentants du ministère de la Santé du Burkina Faso. Oui. C'était vraiment super intéressant, quoi. Très. Voilà. On était dans une autre dimension. Et cette dame qui connaît ce dossier-là par cœur m'expliquait que, en fait, la mutualité devenait la seule solution à leurs problèmes de santé publique et de remboursement de santé publique. Il n'était pas question de sécurité sociale. Donc, en fait, se mutualiser et mutualiser les gens, ils savent comment, à terme, même s'ils savent que ça va être difficile de mettre en œuvre, c'était la seule solution. Donc, j'avais l'impression d'un retour aux sources des vraies valeurs de la mutualité dans notre pays, enfin en Occident en tout cas. Oui, tout à fait. Mais c'est bon. Ceci étant, nous ne sommes pas dans la situation de nos amis africains. C'est pas le problème, mais effectivement, moi, je suis un militant de l'économie sociale et du mutualisme. Je pense qu'on peut à la fois défendre l'État, les services publics, la sécurité sociale, et arrêtons de dire qu'elle est finie, qu'elle est foutue. Je crois que c'est vraiment assez fatigant d'entendre ce pessimisme social français. Hein. Quand on voyage en Europe, quand on voyage en Europe, tout le monde nous dit vous êtes français, oui on est français, ah vous avez de la chance parce que vous avez des services publics, etc. Mais oui, on a beaucoup de chance. Donc il faut les défendre, il faut les améliorer, il faut les valoriser. Et à côté de ça, il y a un champ du mutualisme qui n'est pas que santé, qui va au-delà, et même, j'allais dire, puisqu'il y avait même un atelier sur la culture, mais oui, et donc, je pense que c'est aussi une dimension de citoyenneté sociale sur laquelle le mutualisme a toute sa raison d'être, me semble-t-il. Merci beaucoup. De rien.